Oui. Avec votre autorisation, Monsieur le Secrétaire Général, nous allons devoir commencer la cérémonie. Mesdames et Messieurs, distingués invités, nous commençons notre programme. Nous vous demandons de vous tenir debout pour l'hymne national et après l'hymne du pape. Hymne du pape. Amen.
UDPS, viva! UDPS, viva! Le mot national de la démocratie à la République démocratique du Congo, chef de l'État, béton, gigue rouge. Merci. Nous vous demandons de vous asseoir. L'autorité étant déjà sur place, mais d'ores et déjà, nous devons indiquer que nous aurons deux parties lors de cette célébration. La première, elle sera purement protocolaire, elle sera donc échelonnée de plusieurs mots et ce sera le sens protocolaire. Et la deuxième partie sera donc consacrée à la célébration proprement dite. Ainsi donc, je ne suis pas seul, vous constatez, nous sommes avec Marie-Thérèse, à qui je donne la parole pour nous présenter le programme. À vous. Merci. Merci Christian pour la parole. Après ces mots de circonstance, nous aurons le mot du coordonnateur des CSU par Donasoft Boukouna, qui sera suivi par un intermède musical. Ensuite, il y aura le mot d'orientation du secrétaire général Augustin Kabouya. Puis, le début des exposés sur le projet réalisé par les CSU. Tout à tout, nous aurons le projet Mayebotuki, le projet Fonagec, le projet Ilandela, qui sera suivi par le projet d'une loi dénommée Loi pupille de la Nation. Ensuite, ça sera la production artisanale des pavés. Ensuite, l'allocution du président à l'honorable Jean-Marc Kabound. Après, ça sera la surprise du comité organisateur à la hiérarchie du parti et du CSU. Il y aura une surprise. Après, ça sera le lancement de la table et du cordon CSU et quelques membres. À la fin, s'il vous plaît, il y aura l'entrée du gâteau d'anniversaire et les partages symboliques. Ensuite, il y aura une question surprise avec prix au gagnant qui sera suivie par le mot de remerciement de l'organisateur, le cordon national de CSU, le docteur Donasoft. Et enfin, nous terminerons notre cérémonie par le repas et les rafraîchissements. Merci. Monsieur Zéda, les secrétaires nationaux, Monsieur le Président Fédéraux, Mesdames et Messieurs les invités à vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs le membre du corps de l'élite scientifique de l'UDPS, c'est avec un réel plaisir et une joie immense que je prends en ce net moment la parole pour vous adresser ces mots à l'occasion de la célébration de l'an 2 de notre structure, le corps de l'élite scientifique de l'UDPS, CSU en cible. En ce jour est non seulement historique pour nous, mais aussi très significatif pour tout le monde du CSU, qui, dès le départ, avait cru en cette vision ingénieuse de la haute hiérarchie du parti, d'appeler à l'existence du CSU, afin de réunir toutes les intelligences de notre parti. Mais avant toute chose, il me soit permis de rendre grâce à Dieu pour nous avoir, d'une part, accordé le souffle de vie et garder en bonne santé,
en dépit de cette pandémie de Covid-19 qui, bien qu'en faible intensité, continue à arracher des êtres chers. Et d'autre part, donner les moyens nécessaires pour organiser cette célébration. Et comment oublier de reconnaître les efforts inlassables de la haute hiérarchie du parti et son soutien sans faille dont les CSU ne cessent de bénéficier à chaque pas posé. Ainsi, sans ambages, je voudrais témoigner cette marque de reconnaissance à l'endroit du tandem qui incarne la haute hiérarchie du parti. J'ai cité le président Ali Jean-Marc Kabunda Kaboun et le secrétaire général Augustin Kabuya Chulumba, dont je prie évidemment de s'élever pour recevoir les ovations de l'assistance. Général, mesdames et messieurs les secrétaires nationaux du parti, monsieur le président fédéraux, mesdames et messieurs les invités en vos titres et qualités respectifs, mesdames et messieurs membres du corps de l'élite scientifique de l'UDPS, comme si c'était hier, il vous souviendra qu'en date du 26 septembre 2019, nous étions tous réunis dans cette même salle, dans cette même concession de Kaké, temple mythique, suis-je tenté de baptiser, pour procéder à la sortie officielle de cette structure du parti. Un événement qui n'avait pas voulu manquer ces grands hommes d'État, malgré ses multiples occupations. J'ai cité le président Ali et honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale de notre pays, M. Jean-Marc Kabunda Kaboun, qui avait tenu personnellement à rehausser par non seulement sa présence, mais aussi son allocution magistrale et digne d'un harangue de haute facture pour galvaniser les troupes en bon commandant au front. Pour votre gouvernement, le président Ali, par un parallélisme savamment trouvé, avait déjà à l'époque qualifié d'esprit l'élite de l'UDPS, à la différence du corps qui représente la masse qui constitue tous les combattants du parti. Et dans son rôle de symbole de l'unité du parti, il a y appelé l'élite à éclairer la masse au travers de l'ensemble de ses démembrés. Sur cette même lancée et enjambée oratoire, l'infatigable secrétaire général Augustin Kabuya Chulumba, qui a accompagné ce 26 septembre 2019, son chef hiérarchique n'avait pas manqué d'encourager l'élite à défendre les valeurs cardinaux du scientifique en rassurant son accompagnement sans faille, partant de sa participation. Je disais, partant de sa principale prérogative, à savoir la centralisation de toutes les activités de gestion courantes du parti. Voilà en peu de mots ce qui a été dit ce jour mémorable du 26 septembre 2019 par la haute hiérarchie du parti, qui demeure fidèle à la vision, au combat et aux valeurs prônées par le feu, le docteur Étienne Tshisekedi Ouamoulouma, le père de la démocratie congolaise, comme pour dire que la date du 26 septembre 2019 restera à jamais gravée dans nos mémoires et sera toujours écrite en lettres d'or dans les livres et les archives du CESU. Monsieur le Président Ali, ici représenté, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames et Messieurs les Secrétaires Nationaux, Monsieur le Président fédéraux, Mesdames et Messieurs les invités en vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs membres du corps de l'élite scientifique de l'UDPS, révélant sur les origines de cette créature de 2 ans, aujourd'hui je me dois par cette occasion de rappeler qu'elle est une structure technique de l'UDPS mise sur pied par l'instance compétente du parti, consécutivement à l'appel du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et par la même occasion, pour lutter contre cet ennemi mondial, qui est la maladie à Covid-19, et c'est au lendemain de la déclaration officielle du président de la République dans notre pays, après la découverte du premier cas, très vite, par un élan de solidarité patriotique, la haute hiérarchie du parti avait mis en ordre des batailles de lutte UDPS pour élaborer le premier produit de lutte préventif mais de UDPS pour contrer cette pandémie. C'est à ce titre
Il a été fabriqué notamment le masque conforme, les solutions hydroalcooliques pour nettoyage des mains, le javel pour désinfecter les locaux, qui ont évidemment reçu le fonds de la haute hiérarchie du parti, venant de notre secrétaire général, pour mettre ces différents matériels au profit des combattants, lesquels a été utilisé à la permanence du parti lors de l'opération de sa désinfection. Dès là, émergera l'idée de pérenniser ces sursauts nationalistes par la création d'une entité qui devra avoir pour vocation de répondre aux multiples besoins de la population par des pistes de solutions aux problèmes posés ou par des études anticipatives visant à prévenir certaines situations. D'où l'appel à l'existence du corps de l'élite scientifique. Je vous prie d'applaudir le président de la République, Fathi Berton, pour cet appel. Monsieur le président a ici représenté, monsieur le secrétaire général de l'UDPS, mesdames et messieurs les invités en vos titres et qualités respectives. Dès sa création, il a fallu mettre sur pied ses outils de base pour fixer son fonctionnement et son organisation. C'est ainsi que le CESU va se doter d'une part d'un règlement intérieur rédigé conformément au statut en vigueur de l'UDPS et d'autre part des animateurs pour conduire à bon bord. À ce titre, le CESU va s'assigner des objectifs suivants. Susciter et favoriser l'esprit d'innovation au sein du parti pour résoudre les problèmes socio-économiques de la population, canaliser les intelligences scientifiques en organisant la formation des cadres et combattants du parti, circonscrire la réflexion sur les objectifs opérationnels du groupe en créant une symbiose entre l'élite et la hiérarchie du parti, encourager les recrutements des scientifiques au sein du parti, susciter l'esprit d'entrepreneuriat dans le chef des combattants. Pour atteindre ces objectifs, le CESU est appelé à déployer, à la limite de ses compétences, ses activités en parfaite harmonie avec les organes du parti, sur base d'une feuille de route tenant compte des impératifs socio-économiques politiques du pays. Ainsi, sans tergiverser, la coordination nationale qui dirige votre humble serviteur va se lancer sur plusieurs fronts en vue de relever les défis relatifs à l'organisation administrative et technique, ainsi qu'à la mise sur pied d'un certain nombre d'activités, et c'est en dépit du contexte politique du pays, émaillé de beaucoup de sollicitudes dans la gestion des ambitions démesurées des partenaires des politiques de l'UDPS. C'est justement en ces moments difficiles que le CESU, appuyé par la haute hiérarchie du parti, va se lancer dans certaines réalisations, essentiellement par des réflexions et des projets à impact visible, dont certains seront présentés tout à l'heure. Mais comment devenir membre du CESU s'interroge certainement quelqu'un dans cette salle. La réponse est la suivante. D'abord, être membre de l'UDPS, ensuite remplir les formalités administratives fixées par le CESU et enfin participer aux activités de la structure. S'agissant de son fonctionnement, le CESU, sur base des profils de chaque membre, oriente vers les poules, les sous-poules scientifiques qui dirigent les coordinateurs scientifiques. Ces postes est à ce jour occupé par le professeur Jean-Marie Kaï-Bekumba, récemment élevé en dignité au poste de recteur de l'Université de Kinshasa, et j'ai pris de se tenir de beaucoup saluer l'Assemblée. De notre au sein du gouvernement de l'Orient, à savoir le professeur Nana Manina Kumba et Tony Mwabakazadi, respectivement ministre auprès du président de la République et ministre de l'EPST, dont je vais aussi demander de se tenir de beaucoup saluer l'Assemblée. Ici représenté, monsieur le secrétaire général de l'UDPS, mesdames et messieurs, c'est ici l'occasion pour la coordination du CESU de faire le plaidoyer auprès de la haute hiérarchie du parti sur ses attentes à vie en vue d'étendre à grande échelle ses activités, ce qui va booster ses projets pour quitter la phase des start-up à entité financièrement viable, créatrice d'une part d'emploi sur la population, d'emploi pour la population en général, et les combattants de l'UDPS en particulier, et d'autre part, les ressources à l'économie nationale par la fiscalité et la parafiscalité. À cet effet, je profite de cette opportunité offerte pour solliciter à la haute hiérarchie du parti et faciliter au CESU les contacts vers les bailleurs de fonds et les structures compétentes pour le financement de ces projets
dont certains ont déjà été transformés en start-up avec des résultats indéniables. C'est le cas de la start-up Maïeko, dont je suis le secrétaire général Christian Kabouya et les parents. Je demande de l'applaudir. De pouvoir aussi régulariser les statuts juridiques du CESU, tels que la compétence est dévolue au président à l'article 23.12 des statuts de l'UDPS, parce que l'organe étant appelé à être un organe technique du parti. De ne pas se laisser faire et de ne pas se lasser de faire confiance aux compétences de membres du CESU lors des désignations des animateurs des structures tant étatiques que du parti. De toujours appuyer les CESU à tous égards pour davantage se déployer à l'échelle nationale. D'ores et déjà, je dois encore reconnaître que les CESU occupent sa place au sein du parti et représentent une assise importante sur laquelle compte la haute hiérarchie du parti. À cet effet, j'encourage les membres du CESU à plus de travail et d'abnégation pour servir cette cause noble que nous avons tous accepté de défendre librement et en âme et conscience. Je réitère les remerciements du CESU à la haute hiérarchie du parti et je souhaite un joyeux anniversaire à tous les membres du CESU. Que vive l'UDPS, que vive le CESU, je vous remercie. Excellence, Madame la Ministre, Monsieur le Directeur, distingués invités à vos titres de qualité. Avant de prendre la parole, je tiens d'abord à vous présenter des excuses par rapport à l'air que nous n'avons pas du tout respecté, indépendamment de notre volonté. Nous étions confrontés à une réalité aujourd'hui. L'agenda était bouleversé. Si vous remarquez bien, le président du parti n'est pas avec nous. En ce moment même, il est en train de parrainer un mariage. Vous savez, les parrains, tout le monde peut manquer, sauf les parrains. Deuxième chose, je devrais représenter le chef de l'État dans une activité. En dehors de cette activité, je devrais aussi représenter le parti à l'hôtel de ville où le gouverneur est en train de venir immédiatement en ce moment avec tous les responsables des partis. Du côté hôtel de ville, j'avais désigné un de mes amis pour représenter le parti. Comme chez les presbytériens, le chef lui-même avait assuré aux responsables que si je ne suis pas là, c'est lui qui vous a amené chez moi, c'est le secrétaire général, il va venir représenter au Cap-Vert. Et j'étais obligé d'y aller et interrompre même ma présence là-bas pour vous rejoindre avec ce retard. Veuillez m'excuser, je ne savais pas que je pouvais avoir plusieurs invitations les mêmes jours. Pour revenir à l'essentiel, personnellement, j'avais déjà des forums ou rencontres, j'ai toujours exhorté les organisateurs, les corps même qui constituent la structure et beaucoup regarder ceux qui profitent à l'organisation ou bien à la structure et d'écouter ceux qui peuvent entraîner la division. Tel que nous sommes là, chacun de nous a son destin. Tout le monde est utile.
J'ai suivi tout à l'heure le modérateur qui est en train de clôturer le conseil, posant aux ordres de respecter le protocole. Au moment où vous venez chez vous, il y a quand même une catégorie de personnes qui travaillent pour que vous ayez quand même une bonne place pour vous asseoir. De l'autre côté, il y a la sécurité. Tout à l'heure, vous avez vu la sonorisation posait problème. Devant nous, dans nos amis. Ça dit chacun de nous est unique dans la société. Il faut que l'amour et l'unité règnent parmi vous. Nous ne voulons pas être en face de l'élite scientifique qui ne va pas profiter à la société, plutôt qu'à leur propre intérêt. Si vous pouvez remarquer, depuis l'époque de Maréchal Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, personne ne peut me dire que tous les chefs d'État que je viens de citer n'avaient pas autour d'eux l'élite scientifique. Il faut maintenant poser la question, qu'est-ce que cette élite scientifique a apporté pour notre pays? Moi, j'ai pris le défense de soutenir notre élite scientifique pour des choses. Il y a des gens qui pensaient au sein de l'UNIDES qu'ils ne pouvaient pas y avoir des scientifiques ou bien une crème intellectuelle. Il y a des gens qui présentaient l'UNIDES de cette manière-là. Deuxième chose, nous voulons que notre élite scientifique nous dise la vérité là où il faut nous dire la vérité. Nous ne voulons pas être en face des élites scientifiques qui viennent seulement pour nous flatter, pour faire des éloges. J'ai toujours dit à quiconque veut m'approcher, si d'abord là où je suis profond, j'ai toujours dit, veuillez nous aider pour ne pas vous entraîner dans la vérité. C'est à vous de nous transmettre ce que vous avez comme connaissance. C'est comme ça que l'élite scientifique doit fonctionner et doit nous aider. Sinon, nous allons commettre les mêmes erreurs. Aujourd'hui, les voyants de la parole de Dieu connaissent ce que je vais apporter. À chaque moment, quand il y avait l'augmentation de la population dans telle ou telle ville, et le mal aussi augmenté. Regardez du temps de Sodome et Gomorrhe, il y avait l'augmentation de la population, l'ordre ne serait pas établi pour quitter la ville de Sodome et Gomorrhe. C'est la même chose aussi. Même au niveau de notre élite scientifique, il y aura d'autres scientifiques qui viendront pas pour apporter pierre à l'édifice, mais pour détruire. Vous devez faire très attention. L'opinion nous regarde. À chaque moment, quand il y a des rendez-vous pareils, nous avons toujours jeté des fleurs sur vous, notre élite scientifique. Il faut nous aider, il faut mettre votre intelligence au profit de la société congolaise. Plutôt que de regarder ce que vous allez tirer comme profit. Ne vous faites pas la guerre. Tel a déjà obtenu telle chose, il a déjà gagné. Qu'est-ce que moi, mon tour, je dois gagner? Le destin de tout un chacun appartient à Dieu. Même nous là, aujourd'hui, nous avons la signature. C'est une bonne chose. Hier aussi, il y
il y avait d'autres personnes qui avaient la même signature. Peut-être qu'ils n'ont pas pu bien réfléchir pour ne pas frustrer les uns et les autres. Personnellement, j'ai lu quelques commentaires dans les réseaux sociaux qui m'avaient personnellement choqué. L'éminent professeur Jean-Pierre Kaïdé, qui a montré à la face du monde son expertise, son savoir-faire vis-à-vis de la pandémie de Covid-19, mais aujourd'hui élevé au rang des recteurs de notre université de Kinshasa, j'ai vu les commentaires dans tous les sens. Mais la question reste posée. Est-ce que le professeur répond aux critères, oui ou non? Oui. Oui. Est-ce qu'on a avancé? Est-ce qu'on est allé ramasser quelqu'un dans la rue qui ne fait pas partie des l'école scientifique des universités de Kinshasa pour faire de lui recteur? Ou bien on a puisé à l'intérieur des écoles scientifiques des universités de Kinshasa? Et j'étais personnellement étonné de voir que les débats n'étaient pas engagés avec toute responsabilité. Les gens doivent comprendre, quand nous sommes venus dans ce monde, chacun de nous a son destin. Qu'on le veuille ou pas. Quand les décisions vont venir, personne ne peut empêcher ça. J'aime toujours faire ces témoignages. Puis c'est une situation que j'ai vécue personnellement. Lors de la sortie du premier gouvernement, le premier ministre Mungamba Reza, parmi les membres de son équipe, il n'y avait pas un représentant du côté cash, un ressortissant du Grand Équateur, plus précisément Mandaka. Nous avons regardé, effectivement, on avait proposé personne. Nous avons commencé à téléphoner de chaque fois. Le vice-ministre des Finances, Mata, il n'avait jamais déposé son dossier pour être membre du gouvernement. Mais c'était son jour. Et ce n'est pas lui qui avait demandé au Premier ministre de nous dire qu'il a un membre de quelqu'un de l'État. Quand je l'appelle, et on avait besoin d'un responsable de l'Équateur qui a fait des coups. Quand je l'appelle, à l'époque, vous savez, mon téléphone, moi, je suis sur le problème des charges, et lui n'avait pas posé ce problème de ça. Et d'un côté, le chef de l'État de l'Équateur, mais quand je l'appelle, il me dit, mon pouvoir, j'ai un master en économie. Je lui ai posé la question, tu es de quelle province de l'Équateur, plus précisément en Mandaka. Mais c'était ça le profil que nous. Je n'ai engagé aucun échange avec lui. Lui s'est réveillé seulement le matin chez lui, en voyant les gens venir à Lomina et à Lomina. C'était son destin qui avait prévu qu'à telle époque, il sera ministre dans un gouvernement ici. Arrêtez de vous faire des guerres de gauche à droite qui vont en Aujourd'hui, j'ai toujours dit à quiconque m'approche, je ne suis pas un extraterrestre. Peut-être que je peux autoriser que tu fasses pas mon canal pour atteindre son destin. Je suis une fois, ce n'est pas moi qui fais le débat sécurité, mais c'est les seuls qui font le débat sécurité. C'est ce qui est plus important. Chers élites, chers membres de l'élite scientifique,
et l'amour règne parmi vous. Arrêtez de vous accuser mutuellement pour nuire ce qui n'est pas du tout correct. Nous attendons beaucoup de vous. Faites correctement votre travail. Ne soyez pas un groupe de gens qui s'est approché d'un parti politique. Je sais que vous tous là parmi vous, il y a des combattants, les membres des IDPS. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas remettre en cause votre qualité puisque vous êtes des IDPS. Peut-être hier, personne ne pouvait s'intéresser de vous compte des systèmes qui étaient mis en place. Mais aujourd'hui, nous voulons que tout le monde puisse obtenir ce qu'il mérite. C'est pourquoi j'ai donné l'exemple de notre recteur qui a sauvé les vies de certains, que ce soit nous des l'Union sacrée, même ceux de l'opposition. Ce qui est le plus important pour nous, c'est l'apport de tout un chacun dans la société congolaise. Ça ne sert à rien, les médecins sont parmi nous. Qui parmi les médecins, un patient lui a déjà posé la question, docteur, dis-moi, vous êtes de quelle province? Qui peut poser cette question? Tu es malade, tu as besoin seulement de la guérison, ce n'est pas ça? Mettons de côté l'esprit et notre image. Ça ne nous profite pas. Les hommes politiques savent comment monter les histoires pour opposer telle communauté contre telle communauté, pour apparaître comme l'homme de la paix. Mais c'est hors lui-même qui a créé cette affaire. Restons unis. 2 ans de l'existence de ces corps et des scientifiques, ce n'est pas une mince affaire. Et surtout, quand vous mettez les intellectuels ensemble, chacun veut montrer des points de grâce. Encore une fois, chers membres du corps de l'élite scientifique, je n'avais rien prévu comme un beau discours avec un tel conférencier. Ce n'était qu'un petit conseil comme responsable d'une famille politique. Et je sais pourquoi je me suis adressé à vous de cette façon. Merci beaucoup. Bon anniversaire, que le bon Dieu vous accompagne à l'occasion.